Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Madani Mahdid. Ahlan wa sahlan marhaban bikum ala qanat Madani Mahdid. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite graine qui s'appelle la graine de chia. La graine de chia, c'est ça. C'est une petite graine minuscule. Je crois que parmi les épices et les produits de naturothérapie, c'est la plus petite graine qui puisse exister sur le marché ou à travers le monde. Je commence par ceci. Un jour, il y a un ami, un collègue qui est médecin, et il m'a dit que je prononce mal l'appellation de cette graine. Il me dit, on dit graine de chia et non graine de chia. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il a ramené ça, où est-ce qu'il a entendu ça, où est-ce qu'il a lu ça, mais je respecte. Et il a ses arguments, il a ses convictions, et il la prononce comme il veut. Comme il veut. Moi, je la prononce graine de chia. Et je vais donner une explication pourquoi je la prononce graine de chia. Je n'ai pas l'accent espagnol pour la prononciation exacte, comme les Mexicains par exemple, qui la prononcent graine de chia, et il appuie sur l'accent francophone, c'est graine de chia. Donc tout le monde comprend que je parle de cette graine de chia. Et je fais un peu d'histoire et un peu de culture générale plutôt. Au Mexique, le Mexique c'est comme les États-Unis. Il est composé d'États. On dit les États-Unis d'Amérique, et au Mexique, normalement, c'est la même chose, les États-Unis du Mexique. Il y a un État mexicain qui s'appelle l'État de Chiapas, ou Chiapas, plutôt Chiapas, et non Chiapas, Chiapas. Et cet État, bien sûr, en Amérique du Sud, en Amérique tout court, les gens donnaient des noms à l'œil, au vu. Par exemple, il y a quelqu'un on lui demande comment tu t'appelles, il est perdu, il va regarder de loin, il voit une montagne, et il va leur dire appelez-moi de la montagne. Un autre la rivière, un autre Monsieur Bureau, etc., etc. Donc, dans le temps, ça fait très très longtemps, peut-être des milliers d'années, cette rivière était la plante qui était prédominante ou qui était dominante dans cette rivière, c'est la plante de chia. Et cette graine, quand elle est mûre et elle se répand, il y a encore des milliers de petites plantes qui poussent et qui donnent encore et encore et encore, à un tel point que dans cet état, cette rivière qui passait, elle était pleine de la plante de chia. Ils lui ont donné l'appellation à tout cet état, comme l'État de New York ou l'État de Pennsylvanie ou de ce que vous voulez. J'espère que je n'ai pas fait une bêtise en citant la Pennsylvanie. Ou l'État de l'Illinois, par exemple, au Mexique, ils ont appelé cet État l'État du Chiapas. Pourquoi? Parce que la rivière qui passait, elle était rivière du chia par excellence. Donc chia vient de l'espagnol. Chia, Chiapas. Le premier mot, c'est chia, sur la graine. La graine, elle s'appelle chia, et passe ses rivières. Donc cet état, si on la traduit en langue française, elle s'appelle la rivière de Chia. Et en espagnol, c'est Chiapas. Donc l'état de Chiapas, elle a son nom qui provient de la graine de chia. Bref, ceci étant dit, je ferme la parenthèse. La graine de chia, elle est très importante pour les personnes qui ont une surcharge pondérale, qui sont obèses et qui veulent maigrir. C'est une graine par excellence pour aider ces gens-là à maigrir. Quand on ne mange pas, ou bien quand on ne s'alimente pas correctement, ou bien on ne mange pas, ou il y a une malnutrition, ou la famine, on maigrit.
Donc, c'est le même principe. C'est mécanique à l'intérieur de l'estomac. La graine de chia, quand on met une cuillère de graine de chia dans un pot de yaourt, elle gonfle. Et quand on l'avale, elle gonfle encore dans le ventre en contact de... Elle est son élément actif, c'est le mucilage qui la compose. Dès qu'elle est en contact avec un liquide, elle gonfle. Et quand elle gonfle, vous allez ressentir une sensation de satiété. Donc, quand il y a des gens qui mangent le matin à 7h, à 8h, à 9h, à midi et à 4h, le goûter, le souper, le grignotage, etc., ils n'arrivent pas à perdre du poids. Mais si tu mets la graine de chia dans ton alimentation, tu vas avoir tout le temps une sensation de satiété. Donc, si tu as l'habitude de manger 2 ou 3 kilos de toutes choses confondues dans la journée, tu vas descendre à 700 ou 800 grammes, moins de 1 kilo. Donc, tu vas perdre du poids indiscutablement. Et le deuxième élément, le deuxième bienfait, c'est la graine de chia, elle est très importante pour les gens diabétiques. Vu qu'elle donne une sensation de satiété et elle gonfle dans les intestins, dans l'estomac, etc., donc elle va servir de nourriture pour les bonnes bactéries qui tapissent la paroi intestinale et ça donne une sensation de satiété. On arrête de manger et on n'a plus faim et on est en forme. Donc, c'est pas pour dire que la graine de chia guérit les diabétiques ou elle a un effet positif et on arrête le traitement. Non, le traitement médical, il est là, il bouge pas et on prend la graine de chia pour éviter ou pour stopper les pics glycémiques. Si vous prenez le chia tous les jours, les diabétiques, s'ils prennent le chia comme une hygiène de vie, ils la rajoutent à l'alimentation tous les jours, ils vont sentir que le pic glycémique du matin ou après manger, c'est terminé. Elle stabilise la glycémie. Maintenant, pour faire descendre ou améliorer son taux de glycémie, là, c'est en fonction de ce que le médecin vous donne et de votre conduite à tenir devant cette pathologie qui est désastreuse. Une troisième chose, un troisième bienfait pour cette graine, c'est le coup de boost. Elle booste l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle les sportifs de haut niveau l'utilisent pour ne pas avoir faim. Quand ils ont faim, ils n'arrivent pas à développer des performances attendues. Donc, ils utilisent tous les moyens pour avoir une bonne performance. Surtout les gens qui ont besoin d'un deuxième souffle, d'une deuxième accélération, d'une force continue, d'un effort continu, etc. Alors, ils prennent ils rajoutent la graine de chia dans leur alimentation. Déjà, ces trois bienfaits, c'est très bon pour cette graine qui nous est arrivée elle a toujours existé. Les Aztèques l'utilisaient depuis très très longtemps, mais elle est tombée dans l'oubli. Et à un moment donné, les vedettes de Hollywood, les sportifs de haut niveau, les nageurs, les footballeurs, etc., ont commencé à la consommer et ça a repris le dessus sur les marchés de l'alimentation. C'est un très bon boost et un très bon produit pour l'alimentation. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un like, un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine capsule. Bye.